Comment trouver un produit à vendre sur Shopify en 8 minutes, c'est ce que je vais partager. Pour te donner un peu de contexte, j'ai plusieurs boutiques e-commerce dont certaines génèrent plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois. Donc on est parti. Alors pour ça, moi j'utilise TrendTrack parce que c'est un outil qui va nous permettre de trouver des produits extrêmement simplement et surtout qui ont déjà été validés au niveau de la phase de testing et même pour certaines qui vont être en scaling. Donc ça va nous permettre de trouver un produit sans avoir à le tester en ads, en te demandant s'il va être rentable ou pas. Donc ça évite de perdre beaucoup d'argent. Pour TrendTrack, tu vas voir qu'il y a plusieurs abonnements. Alors moi, tu vas voir que je suis sur la partie pro. La partie pro, elle permet d'avoir différentes fonctionnalités, notamment la partie ads qui est hyper importante. Tu vas voir qu'il y a différents plans, mensuels, trimestriels, annuels. Et tu peux bien évidemment choisir le pack starter, mais tu n'as pas la partie ads. Et c'est celle qu'on va voir aujourd'hui, c'est celle qui est la plus importante, qui te permet de savoir quels sont les ads qui cartonnent déjà. Si tu n'as pas encore de compte TrendTrack, je te mets un lien en description pour pouvoir le créer. Si tu souhaites payer moins cher, tu peux utiliser le code promo que je te mets à l'écran qui est Khalid20, tout en majuscule, qui permet d'avoir 20% de réduction sur tous les abonnements. Une fois que tu as ton abonnement, tu vas arriver sur une page juste ici et tu pourras inscrire le code promo juste là, Khalid20. Donc on est parti, on va voir que sur TrendTrack, il y a différentes fonctionnalités, Home, Brand Tracker, Shops, etc. Je trouve que c'est une grande erreur de commencer par la partie Shop, tout simplement parce que ça sert à rien de s'inspirer d'un shop qui cartonne si on ne sait pas si ces ads fonctionnent déjà, si elles ont été déjà validées. Donc moi je commence par la partie ads juste là, et on va voir qu'on a différents onglets juste là, donc ce sont les filtres, le statut je passe en actif. Donc moi je passe le statut en actif et on va voir uniquement les ads déjà en activité, donc on a 18 millions d'ads au total, ça fait vraiment beaucoup. J'utilise pour ça le second filtre qui permet d'avoir moins d'ads et le filtre donc c'est actif depuis. Donc tout simplement depuis combien de temps ces ads sont en activité. Je vais mettre par exemple ici 90, donc 90 jours. Là, on a le filtre niche. Alors, c'est un filtre que je touche pas quand j'essaie de rechercher de nouveaux produits et c'est un filtre que j'utilise en revanche quand j'ai déjà mes produits, j'ai déjà une niche et là, il est hyper complet pour ça. On prend par exemple beauté et soins, on va arriver sur art corporel. Si on prend cadeaux et événements, on arrive sur différentes catégories. Donc il est très complet, il y a des catégories, sous-catégories et sous-sous-catégories. Les chiffres qui sont ici correspondent simplement au nombre d'ads qui sont actives à partir des filtres qu'on a déjà présélectionnés et dans la niche en question. Moi, j'y touche pas. L'idée, c'est vraiment de trouver aujourd'hui un produit très rapidement en quelques minutes. Ensuite, on a le filtre Call to Action. Le filtre Call to Action, il est intéressant et très complet parce qu'on a pris en compte Telegram Ads, Snapchat Ads, Google Ads et différentes régies. TrendTrack s'est inspiré de toutes ces régies-là. Donc, on a par exemple le CTA Shop Now, Learn More que je vais sélectionner. On peut prendre aussi Order Now, Get Offer. Et je vais prendre aussi Buy Now. Il est où Buy Now? Voilà, j'ai mes filtres concernant le CTA. Le pays et la langue, j'y touche pas. En revanche, je vais toucher le filtre duplication. C'est tout simplement combien de fois ces ads ont été dupliqués. Je vais mettre par exemple 4 fois. Et voilà, on a sélectionné nos filtres. Je vais aller voir un peu quels sont les ads qui performent. Donc on voit qu'on en a une ici qui fait 42 dollars par jour au total, donc 242 jours d'activité. Celle-ci par exemple, il n'y a pas de données de ciblage. Celle-ci, c'est vraiment pas mal. On a 1,7 million de vues au total, 16 000 dollars de budget qui ont été mis au total uniquement sur cette ad, 61 dollars par jour et en activité depuis 258 jours. Si on veut avoir plus de détails sur l'ad, on clique sur Shop Now pour savoir vers où ça nous redirige. Ouais, ça a l'air d'être un coussin pour chien, donc c'est un lit pour chien orthopédique en forme de donut. C'est quelque chose qui a l'air de bien cartonner vu les budgets qui ont été mis sur l'ad. On voit qu'il y a différents visuels. Ok, bah écoute, on va aller voir un peu plus en détail à quoi ça correspond. Et ici, il suffit simplement de cliquer sur Détail pour avoir plus de données. Quand on clique sur Détail, on va sur Voir Meta Insight. Et là, on a différentes parties qui nous sont proposées. TikTok, Meta Ads, Similar Shop, Shop Analytics. Si tu cliques par exemple sur Shop Analytics, tu vois qu'on a des données génériques sur le shop avec 5000 visiteurs mensuels, un bon Trustpilot. On a ici 183 ads en activité. On va voir tout de suite où est-ce qu'on peut choper ces ads et où est-ce qu'on peut les analyser. Les produits au total, il y en a 111. Les shops similaires, ils sont juste là. Donc c'est très bien organisé. Voilà pour les dernières ads. Donc ça, ce sont des ads qui ont été testés un jour, 8 jours. C'est pas intéressant de s'en inspirer parce que ce sont des ads qui n'ont pas encore été
aller jusqu'à la phase de scaling. Voir plus, ici, ça nous permet d'avoir accès à toutes les ads. Une fois qu'on clique sur voir plus, on voit qu'on a plusieurs filtres. Le filtre ici, c'est le plus de duplication, c'est celui que j'utilise beaucoup. Ça nous permet de savoir quelles sont les ads qui ont été tout simplement les plus dupliquées. On voit que celle-ci, elle a été dupliquée 54 fois. Donc voilà, ici on a typiquement une ad qu'il est intéressant de regarder pour s'en inspirer. Si on lance un produit similaire, 1,2 million d'impressions, 11 000 dollars de budget au total et 38 dollars par jour seulement depuis 287 jours. Celle-là, pareil, celle-là elle est... Ah ouais, là c'est pas mal, 94 dollars de budget uniquement sur cette ad pendant 148 jours. C'est relativement récent. Là on va aller voir si ça redirige vers le même produit. Et là, pareil, ça redirige vers le même produit. Donc, on a déjà un indice assez fort sur le fait que ce produit-là, c'est un produit qui a l'air de faire ses preuves, qui est vraiment intéressant de lancer parce qu'on a déjà 2 ads à fort budget qui nous redirigent vers celui-ci. Donc, en revenant sur la partie shop, on peut faire la même chose. En revenant sur la partie ads, donc moi, c'est ce que je fais. Je vais aller voir s'il n'y a pas d'autres idées intéressantes, s'il n'y a pas d'autres ads qui peuvent être intéressants de regarder, mais ça nous donne déjà une idée d'un produit qui performe. Typiquement, celle-là, on est à 366 000 impressions, 3 000 dollars au total de budget, donc 23 dollars par jour sur 144 jours. Ouais, là, ça a l'air d'être un gros shop avec 10 duplications. On va aller voir. Ouais, ce sont des gourdes très esthétiques qui ont l'air de partir comme des petits pains, vu le budget, 55 dollars la gourde, ça coûte un bras. On peut aller voir là aussi des données plus en détail en cliquant sur détail et sur voir Meta Insight. Pareil, tu peux sélectionner Similar Shops pour te montrer autre chose. Et là, tu vas avoir des données sur tous les shops similaires si tu veux faire une étude concurrentielle approfondie. Moi, je vais cliquer sur Shop Analytics. Et là, ouais, c'est un énorme shop avec 720 000 visites mensuelles. Donc, ça cartonne vraiment. Ici, on a toute la gamme de produits, 201 produits. Les shops similaires, pareil. Les dernières ads. On est celle-ci depuis un jour. Si on clique sur voir plus, on va aller voir celle qui performe le plus. On sélectionne le filtre, comme je te disais, le plus de duplication. Et là, voilà, on a l'ad qui fait vraiment le plus de duplications, 34 duplications, 93 dollars par jour sur cette ad. Elle tourne depuis presque un an. Là, on a plein d'ads qui cartonnent. Celles-ci, elles sont plutôt belles, les gourdes, hein. Donc voilà, je voulais trouver un seul produit qui cartonne, j'en ai trouvé 2. Donc voilà, tu as compris le principe, c'est vraiment un outil hyper puissant. Moi, j'arrive pas à m'en passer, d'autant plus que je peux sauvegarder les différentes ads et aller juste là dans ma bibliothèque pour voir un peu dans mes favoris les ads que j'ai enregistrés. Ouais, on peut les voir juste ici, donc dans les favoris ads. Bon, je vais pas cliquer, sinon tu vas voir un peu les ads qui concernent mes niches. Donc voilà, comme je t'ai dit, de toute façon, je te mettrai un lien en description pour créer ton compte TrendTrack si tu l'as pas encore. Et au-delà de ça, tu peux utiliser le code promo KHALID20 tout en majuscule qui te permet d'obtenir 20% de réduction sur tous les abonnements. C'est cumulable avec les réductions déjà proposées par TrendTrack, donc c'est vraiment hyper intéressant. Je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos.